Bonsoir. Comment ça va? En tout cas, chez moi, ça va. Ça va. Je vous ai appelé ce soir parce que vous voyez, il faut qu'on se parle. Stéphane Hagboué a fait vidéo. Il a mis comme titre que trop c'est tôt, il va faire vidéo. En fait, juste histoire de susciter, les gens pensaient que c'était un droit de réponse. Ayaka Yaka. En réalité, il est venu comme d'habitude pour qu'on s'apaisantisse sur son sort, son enfance, ce qu'il a fait, pourquoi il souffre, pourquoi il est trop attaché à sa mère, pourquoi il aime trop sa mère. Pour que les gens s'apitoient sur lui, sur son sort, et pour que les gens trouvent que sa mère est trop courageuse. C'est ça, le but de la vidéo. La vidéo, parce qu'on a vu tout récemment, sa mère montrer, c'est-à-dire que tout le monde a connu la vraie face de sa mère. Ça, il ne faut pas qu'on se cache, il ne faut pas qu'on se voile la face. Vous allez m'aimer, vous n'allez pas m'aimer, de toute façon, je m'en fous. Mais il faut qu'on se dise les vérités. Les gens ont connu la vraie face cachée de sa mère. Et tout le monde a compris que sa mère était un gros démon. Alors, Stéphane, ne sachant pas quoi dire, a préféré faire de sa mère une icône, un modèle. Dire que sa mère a traversé trop de choses. Sa mère s'est trop battue pour lui. Et blablabla, blablabla. Pourquoi il aime sa mère? Parce qu'il est un enfant. Lui-même, il se fait appeler orphelin. Comme s'il avait été orphelin depuis petit. Et il vient dire en même temps que son père ne l'a pas reconnu. Vous savez, ce vieux-là commence à être vieux. Et pour parler comme l'ancienne femme de Bongo, comme elle s'appelait, la chanteuse gabonaise, qui disait « ce disque est rayé ». On connaît votre stratégie maintenant. Faire pitié, oh, l'enfant abandonné, oh, ta mère, vraiment, c'était une bonne femme, hein. Elle te donnait 500 francs par jour, et puis tu mangeais. Mais je vais vous décrypter la vidéo qui est pleine de contradictions. Elle est pleine de contradictions. Lui-même, l'enfant parle lui-même dans sa vidéo. Hein. C'est pas qu'il s'en va et puis il revient. Il est assis là, et puis il se contredit lui-même dans sa vidéo. Il se contredit lui-même dans sa vidéo. D'abord, on va commencer par le commencement pour mieux se comprendre. Partagez la vidéo au maximum. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, mais pourquoi tu vas faire vidéo sur des conneries comme ça? J'ai dit non, 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 non. Nous sommes là pour ça. Je vous ai dit dans une vidéo passée que allez-y regarder les vidéos des gens. Quand vous finissez de regarder leurs vidéos là, revenez, moi je vais vous expliquer leurs vidéos. Je vous ai déjà dit ça il n'y a pas longtemps. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mais un discours a toujours des sous-entendus. Il y a la forme et il y a le fond. Dans tout discours, il y a la forme et il y a le fond. Généralement, les gens se contactent de la forme. Et les gens ne cherchent pas à savoir le fond. Et moi, je prends les deux. Je prends la forme et le fond, comme un avocat, comme un écrivain, et je viens vous dire ce qui est. Et puis tout le monde, chacun va tirer sa conclusion, comme il veut. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas juge. Mais on va discuter, on va en parler ensemble. Et puis chacun va tirer sa conclusion. Ceci dit, parce que quand je parle, les gens disent, j'ai pris parti. J'ai un camp. Vous voyez, être neutre. Quand quelqu'un dit je suis neutre, ça va il a déjà pris un camp. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Il y a un litige. Il y a deux personnes qui se battent. La troisième personne choisit son camp. Son camp, c'est la neutralité. Donc, personne n'est sans camp. Que ce soit gauche ou droite ou le milieu, tous ont un camp. Mais c'est toi qui écoutes là. Ce que lui qui est au milieu là, ce qu'il va dire là, toi qui écoutes là, si ça ne t'arrange pas, tu vas dire qu'il a choisi le camp de l'autre. Si ça n'arrange pas l'autre, il va dire que tu as choisi. Voilà. C'est vous qui débattrez.
Celui qui départage, généralement, qu'on appelle, généralement, quand on va à la justice, le juge, quand il finit de prendre sa décision, il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui rient. Ceux qui rient vont dire qu'il est bon juge. Ceux qui pleurent vont dire qu'il est mauvais. Et mais tu vas voir, si demain il y a appel et que ce même juge-là, il y a des nouveaux éléments et qu'il change de décision à partir des nouveaux éléments et qu'il donne raison à ceux à qui il avait donné tort hier, eux, ils vont rire, ils vont dire, ah mais ce juge-là, c'est un bon juge. Beaucoup même vont dire même qu'il s'est ressaisi. Il ne s'est pas ressaisi. Il y a des nouveaux éléments qui lui ont permis de changer son verdict. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça parce que c'est trop vous demander. Vous demandez de comprendre qu'on n'est jamais totalement neutre. Et qu'être neutre, ça va pris parti, c'est trop vous demander. C'est vous demander de faire travailler votre cervelle. Et ça, je sais que ce n'est pas votre fort. Ce n'est pas le fort de beaucoup d'entre vous. Pas tout le monde, bien sûr. Mais pour certains, ce n'est pas leur fort de travailler ce que Dieu leur a donné. C'est dommage. Tout le monde sait que cette histoire de Edwige est partie chez Brigitte pour parler là, ça a révélé la vraie face de Brigitte. Parce que depuis le fait même d'avoir vu l'unique, le petit l'unique, et tout ça, tout ce qui est sorti, ça a commencé à révéler la face de déjà Bleu Brigitte. Et finalement, cette affaire d'Edwige là, ça a révélé vraiment sa vraie face. L'enfant veut rattraper les dérapages. L'enfant veut rattraper les perdus. C'est déjà trop tard. Son fils veut rattraper les choses. Il faut jouer sur les sentiments. Il faut faire pitié. Ce que Stéphane ne sait pas, c'est que moi-même qui suis là, moi j'ai perdu mon père quand j'étais petit. Quand j'étais bébé. C'est là que moi j'ai perdu mon père. Stéphane, il ne faut pas te prendre d'abord j'aimerais te dire, avant même de commencer mon décryptage, j'aimerais te dire qu'il ne faut jamais te considérer comme orphelin. Tu peux maintenant peut-être te considérer comme orphelin, mais avant 2015, c'est-à-dire qu'avant la mort de ce monsieur, d'abord qui ne t'a pas reconnu, il faut le souligner, tu ne devrais jamais te reconnaître. Tu étais juste un enfant bâtard. C'est ce qu'on appelle en français un enfant bâtard, c'est-à-dire un enfant sans père, dont on n'a pas reconnu la grossesse. C'est un enfant bâtard. Ne te mélange pas à ceux dont les parents ont reconnu leur grossesse, mais leurs parents ont été méchants ou incapables d'assumer leur responsabilité de père pour s'en occuper. C'est différent. Généralement, c'est un irresponsable qui enceinte une femme, qui reconnaît que c'est à lui la grossesse, mais qui ne veut pas en assumer qui ne veut pas prendre les charges, qui ne veut pas en assumer la charge ou la responsabilité. Ça, c'est un irresponsable. C'est un fou, c'est un malade mental, mais qui a toujours sa raison. Mais nous autres, nous pouvons déjà dire, parce que nous voyons ce que cela présente. C'est-à-dire qu'on voit un enfant abandonné par son père, on peut dire clairement que c'est un irresponsable, le monsieur qui a fait cela. Jusqu'à ce qu'il vienne nous expliquer sa part de vérité. Jusqu'à ce qu'il vienne nous dire pourquoi il ne s'occupe pas de l'enfant. Soit la mère elle veut garder l'argent et toujours continuer de prendre l'argent, ou bien soit il donne l'argent, mais la mère ne s'occupe pas de l'enfant. Il y a plusieurs raisons. Mais pour l'instant, nous, on peut retenir que le monsieur, c'est un irresponsable qui ne s'occupe pas de son enfant. Et puis après, maintenant, dans les explications, peut-être qu'on va dire, ah non, il a raison. C'est vrai, il se peut occuper de l'enfant pour telle raison. Soit il était malade, soit il était en prison, soit pour telle raison. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Bref. Toi, dans ton cas, tu n'es pas orphelin. Tu n'as pas été reconnu et abandonné par ton père. Tu n'as jamais été un enfant abandonné. Ta grossesse n'a pas été reconnue, ta grossesse n'a jamais eu de père. Et ça, ce n'est pas la faute au monsieur, c'est la faute à ta mère. Car il n'y a que la mère seule qui connaît le père de son enfant. Ta mère n'a pas été capable de convaincre le monsieur que c'est son enfant. Ta mère n'a pas été capable de trouver parmi ses gars ou dans son entourage qui était le vrai père de son enfant. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce monsieur, peut-être après, quand il a vu que peut-être tu lui ressembles, je dis bien peut-être que tu lui ressembles, maintenant il a compris que, ah, donc c'était mon enfant. Mais en ce moment, peut-être qu'il a vu que ta mère avait 4-5 gars. Donc il se dit, non, ça ne peut pas être mon enfant. On est 4, on couche avec toi. Tu viens me dire que la grossesse, c'est pour moi. Pourquoi? C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais après, peut-être que tu grandissais,
Il a vu que non, il y a ressemblance. Il dit, ah ben, ça peut être mon enfant. Donc, il a commencé à t'appeler père. Il a commencé maintenant à t'appeler plutôt fils. Mais est-ce que ta mère a fait ce qu'il fallait pour créer le rapprochement? Après que le monsieur n'ait dit non, et que ta mère n'ait pas été capable de convaincre le monsieur que c'est sa grossesse, il y a les tests d'ADN. Si ta mère se souciait réellement de toi, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une femme peut convaincre un homme que c'est ton enfant. C'est ton enfant. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu me voyais avec Ali. Ali, c'était juste un ami. J'ai dit que grossesse que je porte là, c'est pour toi. Maintenant, si tu veux plus de preuves, quand l'enfant va naître là, moi je vais aller à l'hôpital, je vais faire un test d'ADN et puis je vais te prouver que l'enfant là c'est pour toi parce qu'il faut que tu t'en occupes. Maintenant, si elle a fait tous ces efforts, que le monsieur, malgré ça, ne veut pas assumer, en ce moment-là, on saura que la mère a fait ce qu'il fallait et que c'est le père qui est lâche. Mais dans ton cas, le monsieur n'avait jamais été convaincu que tu étais à lui. Et jusqu'à sa mort, rien ne prouve encore que tu étais à ce monsieur. Jusqu'à sa mort. Rien ne dit que tu étais l'enfant de ce monsieur. La ressemblance, n'importe qui peut ressembler à n'importe qui. Les gens me disent ici souvent que je ressemble à Manu Dibango. Est-ce que je suis de la famille de Manu Dibango? Ou bien est-ce que je suis l'enfant de Manu Dibango? La ressemblance ne veut rien dire. Mais quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu ressembles deux gouttes d'eau à ta mère. Et tu peux avoir des traits de n'importe qui. Les traits de n'importe qui. Si ta mère avait 5 copains, tu peux avoir les traits de l'un des 5 copains. Je dis bien, tu peux avoir les traits de l'un des 5 copains. Ça peut être juste une coïncidence. Ça ne veut pas forcément dire que l'un des 5 copains de ta mère est ton père. Ça ne veut rien dire. Alors, il ne faut pas dire, j'ai grandi avec ma mère, c'est elle qui a tout fait pour moi. Il y a d'abord mensonge. Parce que dans ta vidéo, elle est là. Hein? Je ne vais pas prendre mon temps jouer toute cette vidéo-là. Mais j'attends celui qui va me dire que c'est faux. Si toi, tu me dis que c'est faux, je vais la jouer et la décrypter de A à Z, mot pour mot. Mais je suis en train de dire, et si tu penses que ce que je dis est faux, il faut venir me dire que c'est faux. Ou bien s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pense que c'est faux, personne n'est qu'à venir dire que c'est faux. Tu dis que tu étais amant. Ta mère t'a amené amant en 99. Tu dis que tu avais 14 ans. Non, tu n'avais pas 14 ans. Tu avais 15 ans parce que tu dis que tu es né en 1990. Quand on est en 90 jusqu'en 99, ça fait plutôt 10 ans. Ça fait 10 ans. Quand on est en 91 jusqu'en 99, c'est là qu'il fait 9 ans. Donc c'est à 10 ans que tu es parti au village, à Mans, chez ta grand-mère. Et tu dis que tu es revenu à Abidjan en 2004. Moi, j'étais surpris quand tu as dit que tu es revenu à Abidjan en 2004. Parce qu'Abidjan était dangereux en 2004. Nous étions tous à Abidjan en 2004. Il y a eu guerre. À cause de la guerre, ta mère t'amène au village. Coup d'état de choses là n'était pas plus dangereux que ce qui s'est passé en 2004. Coup d'état de Guy Robert là, en 1999, n'était pas plus dangereux que ce qui s'est passé en 2004 en Côte d'Ivoire. Au moment où les bombes, les canons des Français tonnaient sur les Ivoiriens là, c'est là que ta mère t'a demandé de venir. Ça m'a étonné, mais ça peut arriver, c'est possible. Elle se sait pourquoi elle a demandé à ce moment précis que tu viennes à Abidjan. Donc tu es venu en 2004. En 2004, tu avais 15 ans et non 14 ans. Toi-même, dans ta vidéo, tu dis qu'en 2004, là, c'est là que ta mère, elle habitait à à Kouté Village. On appelle ça Kouté Village. Par exemple, moi, j'habitais au terminus 40, donc je connais bien le secteur dont tu parles, où on vend friperie, là. Elle habitait à Kouté Village. À Kouté Village, et c'est là-bas qu'il y a une femme à un carrefour, là, c'est là-bas que tu mangeais à Tchéké, puis ta mère payait par mois. Tu l'as dit. C'est là-bas aussi que ta mère déposait 500 francs chaque mois sur une télévision, c'est là chaque jour, 500 francs sur une télévision et que tu prenais les 500 francs. Ça, c'est peut-être pour aller à l'école. Ça n'a rien à voir avec ce que tu devais manger chez la femme. C'est pourquoi tu adores ta mère, d'après toi. Et après, tu dis, ça, c'est 2004. Hein. Et tu dis après, plus tard dans ta vidéo, tu continues plus tard, tu expliques comment ton père est mort, il t'a appelé, tu ne répondais pas et tout, mais on va revenir. Et tu expliques dans ta vidéo que c'est plus tard, qu'en 2004 encore, tu reviens sur 2004 là, qu'en 2004, que ta mère te donnait 100 000 francs CFA par mois comme argent de poche. 2004 là. Tu as oublié que c'est en 2004 là, même 2004 là, que tu dis que ta mère déposait 500 francs et qu'elle n'avait pas d'argent, elle déposait 500 francs.
pour que tu manges et que tu mangeais seulement quelque chose chez une vendeuse d'attiqué. C'est en même temps, tu as oublié que tu as dit ça, tu reviens, tu dis que non, en 2004, là, ta maman travaillait à la RTI et que c'est là qu'elle te donnait 100 000 francs en 2004. Tu l'as bien dit, elle là. Sa vidéo est là. Celui qui dit que je mange, je sors la vidéo. Si toi, tu penses que ce que je dis, c'est faux, je sors la vidéo. La vidéo est là. Je suis allé la regarder, on me l'a envoyé à partir de Buzz Afrique. Je suis pas allé sur ta page, je suis allé prendre la vidéo sur Buzz d'Afrique. C'est là-bas que j'ai regardé la vidéo et la vidéo est là. On m'a envoyé ça sur mon WhatsApp et j'ai regardé la vidéo. Tu comprends un peu, non? Pour te dire que j'ai vraiment regardé cette vidéo, numéro... Quand je vois maman, Voilà. je vois une femme. 17. Je suis une mère et je le sais. Je sais que chaque enfant a besoin de son. La mère aimée et il a aimé ma maman. Je ne cesserai jamais de lui dire merci à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est pourquoi j'évite de parler de lui. Pas parce que je ne l'aime pas. Bon. Donc tu as dit dans cette vidéo-là, j'ai présenté la vidéo pour qu'on sache de quelle vidéo il s'agit. Où tu as dit que non, que ta mère te donne. Moi, je ne peux pas comprendre. Ta mère te donne 500 francs chaque jour que elle met sur une télévision. Quand tu dis qu'elle était pauvre, elle était à la chose. 500 francs chaque jour. À la fin du mois, c'est ce qui te fait 15 000 francs. Et elle te fait manger à checker quelque part parce qu'elle va jusqu'au le soir quand elle arrive. Et puis chaque mois, elle paye la dame. Ça se comprend. Mais elle te donnait en plus 100 000 francs comme argent de poche. Tu as tapé fort, mon petit. Dans la même année, là, après avoir dit qu'elle n'avait rien, c'est dans la même année, là, bizarrement, en 2014. Tu le dis bien qu'en 2004. Ah, on peut mentir comme ça. Je comprends que tu veux que les gens s'appesantissent sur ton sort, que les gens aient pitié de toi, que les gens disent, hé, Yako petit, hé, tu as traversé des difficultés, mais laisse-moi te dire. Parlant de difficultés, tu sais que, est-ce que toi, tu sais ce que nous, on a traversé? Nous, on a eu des pères qui ont reconnu qu'ils sont nos papas. Mais ils sont morts très tôt et nos mamans étaient obligées de nous élever. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait pleurer. Toi, tu parles de quand tu avais 15 ans en 2004. Tu avais 15 ans déjà en 2004. Tu avais 15 ans en 2004. Moi, à 14 ans, j'avais déjà quitté ma famille. Je suis allé me chercher seul, payer mes écoles, mon école, moi-même. À 14 ans déjà. Il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur, il n'y a pas oncle, il n'y a personne. Tu comprends bien, non? Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Mais si chacun veut raconter son histoire, tu vas t'asseoir et puis tu vas être étonné. Si chacun veut ça, parce que tu fais comme si c'est toi le seul orphelin. Toi, c'est tout récemment. Il y a 5 ans seulement que tu es orphelin. Et puis tu n'es même pas orphelin parce que ce monsieur n'est pas ton père. À aucun moment, le monsieur ne t'a reconnu. T'appeler papa ne veut rien dire. T'appeler mon fils ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu es un enfant bâtard. Tu n'as pas de père. La preuve, c'est un autre monsieur qui n'est même pas ton père dont tu portes le nom. La preuve, ce monsieur t'a jamais amené chez lui à la maison pour te dire, voici mon fils. Finalement, je ne l'avais pas reconnu à son temps, mais finalement, je le reconnais, le présenter à sa famille. Jamais. Ce n'est pas ton père. Peut-être que c'était encore un des copains de ta mère. C'était juste un des copains de ta mère, mais ce n'est pas ton père. Tu ne connais pas ton père et ta mère même ne connaît pas ton père. C'est pourquoi je te dis, si toi tu devrais en vouloir à quelqu'un, parce que toute cette haine-là, elle est en toi, c'est pourquoi tu n'aimes pas les hommes. Et tu n'aimes pas les femmes aussi, parce que cette haine-là en toi. Tu n'aimes pas les femmes. Tu fais croire que tu aimes les femmes parce que tu as besoin de ces femmes-là sur ta page. Non, tu n'aimes pas les femmes. Tu as une haine viscérale contre les femmes. Parce que depuis que tu es petit, tes amis viennent avec leur papa. Toi, on ne voit pas ton papa. Et cette faute-là, tu sais que c'est ta mère. La faute est à ta mère. Tu es en train de mentir parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu veux embellir les histoires. C'est pourquoi tu ne peux pas passer. Là est très difficile. Construire un mensonge, ce n'est pas facile. Il faut être très intelligent pour construire un mensonge. Tu vois, en 2 temps, 2 mouvements, tu as menti dans ton propre mensonge. 2 temps, 2 mouvements, on n'est même pas encore allé loin.
On n'est même pas encore allé loin. 2 temps de mouvement, on t'attrape dans ton propre mensonge. Tu sais, lorsque tu dis que ta mère, elle t'a donné une bonne éducation et que ta mère t'a appris à ne pas haïr les gens, mais c'est faux, moi je m'inscris en faux. Je vais te dire pourquoi. Tu dis que ton père t'a appelé avant que tu ne viennes de Mans, c'est-à-dire qu'en 2004, il t'a appelé. Et il t'a appelé encore une année là. Et il t'a appelé en 2014. C'est-à-dire qu'il t'a appelé 3 fois dans la vie. C'est-à-dire que tu l'as vu 2 fois dans la vie, mais tu as entendu sa voix 3 fois. Et il t'a appelé 2 fois et la dernière fois c'était au téléphone. 2 fois. La première fois, c'est quand toi et ta tante, vous êtes allés à la radio là-bas, qu'il est travaillé dans une radio, à Mans là-bas. La première fois quand tu l'as vu, qu'il a dit qu'il était ton père. La deuxième fois, c'est lorsque toi et lui vous êtes croisés à une fête à Abidjan. Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois, c'est quand tu l'as eu au téléphone. Et que ta mère t'a pas appris à garder dents. Mais la première fois, le monsieur t'a dit, d'après toi, mon fils, Hassan Demi, là déjà, tu avais déjà 15 ans. Hein? 15 ans, on est grand. Je t'ai dit que moi, j'ai quitté la maison à l'âge de 14 ans pour me débrouiller. Vendre les librairies par terre, payer mon école, faire choses. On est déjà grand, on n'est plus petit. La deuxième fois, tu avais 18 ans. La deuxième fois, tu avais 18 ans. Parce que c'était en 2007, tu as dit. Tu as dit que c'était en 2007. Tu avais déjà 18 ans. Tu étais grand, tu étais majeur. Tu avais déjà 18 ans. Tu l'as regardé, d'après toi, tu l'as regardé en haut et en bas. Pourtant, ta mère, selon toi, pendant les 18 ans là, elle t'a appris à ne pas détester ton père. Que je sais que non, il n'a jamais été à côté de toi. Je sais que tu as besoin d'un père, mais il ne faut pas lui en vouloir. Il t'a appris cela. Mais, malgré ça, tu ne lui as jamais donné sa chance de te parler, de t'expliquer. Comment il dit qu'il est ton père là? Comment il dit qu'il est ton père là? Il va t'expliquer. Et pourquoi il t'a abandonné là? Il va t'expliquer. Pourquoi il n'a pas reconnu grossesse là? Mais toi, tu viens dire ici, non, il dit qu'il n'a pas reconnu grossesse, bon, c'est lui qui connaît ses raisons. Non, mais les raisons, elles ne t'ont jamais intéressé. Toi, un enfant qui a vécu la risée de ses amis toute sa vie, à l'école, on dit, faites, tes amis envoient leur papa. À l'école, les amis, leur papa viennent les chercher. Tout ça, tu as vécu ça, tu n'as jamais été curieux même. Curieux, juste curieux. Pour savoir, mais ce monsieur-là, pourquoi il dit il est mon père? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et pourtant, ça, c'est un truc, même les docteurs vont te le dire, c'est un truc qui traverse tous les enfants. Veulent savoir. Tous les enfants veulent savoir. Tu vas demander à n'importe quel enfant, abandonné ou pas, il aimerait savoir ce qui s'est passé. Malgré même tous, même si sa mère lui dit ton père il est mauvais, il est comme ci, il est comme ça, l'enfant est toujours curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Cette partie de sa vie là, il veut savoir, il veut découvrir. Et toi, bizarrement, cette partie de ta vie ne t'a jamais intéressé. Tu es un enfant rare, dis donc. Tu es un enfant rare. Parce que tu vas voir tous les docteurs, tous les médecins, les gens vont te dire que mais il y a des enfants même qui sont adoptés même. On ne connaissait même pas, même papier. C'est-à-dire qu'ils ont été adoptés. Sur papier même, même, il n'y a pas le nom du parent dessus, même de ville. Mais ils payent des détectives pour chercher à savoir qui est leur vrai parent. Ils vont même jusqu'en Afrique. Ils sont aux États-Unis, on les a adoptés ici. Mais ils vont jusqu'en Afrique pour retrouver leurs vrais parents. Tout ça là, pour connaître cette petite partie de leur histoire. Pour connaître cette petite partie de leur histoire. Parce que ça là, n'importe qui peut donner tout l'or du monde, tout ce qu'il a, juste pour connaître cette petite partie de son histoire. Même ici aux États-Unis, il y a des gens, après des siècles et des siècles, après avoir coupé le pont avec l'Afrique, vont jusqu'aujourd'hui en Afrique encore pour connaître cette petite histoire de leurs aïeux, de leurs grands-parents. Ce petit point qu'ils ne maîtrisent pas là, ils veulent connaître ça. Et toi, voilà un monsieur qui se présente, il te donne l'occasion de connaître ça. Et par 3 fois, des années durant. Et, Mireille, qu'est-ce qui se passe?
Donc vous voyez, non? Et ça ne t'intéresse pas. Cette petite partie de ta vie là ne t'intéresse pas. C'est quand même bizarre. Mais quelqu'un, ta mère t'a pas nourri avec cette haine-là. Et voilà que quelqu'un se présente, il dit de son père, même si c'est un bois, même si c'est faux, même si c'est pas vrai. Mais tu vas sauter sur l'occasion parce que ta mère t'a appris à ne pas détester ton père, selon toi. Donc tu vas sauter sur l'occasion. Mais non, tu ne sautes pas sur l'occasion en 2004, tu ne sautes pas sur l'occasion en 2007, et tu ne sautes pas sur l'occasion en 2014. Et un an plus tard, le monsieur meurt. Et maintenant, tu dis, c'est ton père, tu n'as jamais rien eu contre lui, vraiment, parce que tu ne connais pas les raisons. Attends, tu prends... Mais je comprends, moi j'ai toujours dit ça. J'ai dit que c'est Stéphane Abré et les 24 000 idiots. Il n'y a que tes 24 000 idiots qui ne vont pas se poser des questions parce que ceux-là, ils sont nés sans cervelle. Ils sont nés sans cerveau, ils sont nés sans cervelle. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à te connaître. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que pour moi, une personne n'est qu'une personne que lorsque je connais la personne, lorsque tu es saisissable, lorsque je connais ton histoire, lorsque je peux te lire. Et les gens, eux, ils s'en foutent. D'où tu viens, où tu vas, qui tu es, qui tu peux être, ils s'en foutent. Et moi, je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je m'intéresse aux détails. C'est pourquoi je m'intéresse aux détails. Et c'est très important parce que tu ne peux pas venir mentir comme ça, de façon flagrante, parce que tu veux faire passer ta mère pour une scène. Je vais te dire une chose, comme elle est, Stéphane. Ce que tu es n'est que le fruit des efforts de ta mère. Ta haine vis-à-vis du monde, ton aigreur, ton égoïsme, pour dire que les autres ont tout et toi tu n'as jamais rien eu. Tout cela vient de ta mère. C'est ta mère qui a forgé ça depuis avant ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'as pas eu père, c'est à cause de ta mère. C'est elle qui a fait que ton père, tu n'en as pas. C'est ta mère qui fait aujourd'hui, sinon toutes les femmes qui ont été des bonnes femmes pour leurs enfants, connaissent le père de leurs enfants. Le monsieur reconnaît au moins que c'est lui qui l'a enceinté. Mais je n'ai pas d'argent. Parce qu'il y a des femmes qui sont allées sortir des bonnes ariens, il y a des femmes qui sont allées sortir des vagabonds. Mais au moins, il sait qu'il est vagabond, il sait qu'il est bon arien, mais il sait qu'il a fait. Il sait que c'est pour lui. Mais toi, ce n'est pas le cas. Personne n'a jamais reconnu, tu ne t'as jamais reconnu comme un enfant. Comme son enfant. La faute, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute au monde entier. La faute, c'est à ta mère. Parce qu'un homme, même quand il n'a rien, même quand il est marié avec 10 bagues au doigt et qu'il a enceinté une femme dehors, il reconnaît d'abord que la grossesse, ça c'est pour lui. Mais il dit que l'enfant ne peut pas rentrer dans la famille. Mais je vais m'occuper de toi en cachette là-bas. L'enfant ne peut pas rentrer dans ma famille parce qu'il va détruire la famille. Mais en cachette, là, il te donne l'argent, tu vas t'occuper de l'enfant. Même quand un homme, il est vogo, il est au quartier, il est assis, 5 francs même, il n'a même pas pour fumer. Puis il enceinte une fille. Il dit oui, c'est vrai, c'est pour moi. Mais il n'a pas d'argent, il n'a pas 5 francs. Il n'a pas 5 francs. Les parents viennent, on le menace, on fait tout et tout. Il dit, mais voici, si vous voulez, prenez-moi moi-même. Mais je sais que c'est pour moi. Mais il n'a pas 5 francs. Quand j'aurai l'argent, je vais regarder l'enfant. Quand j'aurai l'argent, je vais regarder l'enfant. Mais lorsque un père renie carrément l'enfant, ça veut dire que la mère n'était pas sérieuse. Quand un père, un monsieur, on dit c'est pour ta grossesse, et puis il dit non, ça c'est pas pour moi. Ça veut dire qu'il soupçonne la femme de ne pas être sérieuse. C'est qu'il sait qu'il se dit que je ne suis pas seul sur le terrain. Elle était avec quelqu'un, quand elle sortait avec moi. On n'était pas seul sur le terrain. Moi, il ne peut pas prendre grossesse jusqu'à preuve du contraire. Il faut que j'ai une preuve tangible que l'enfant là, c'est pour moi, avant d'accepter ça. Sinon, moi, il ne peut pas faire ça là. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Non, mon frère, tu en veux au monde entier pour rien. Tu dois en vouloir à ta mère. Elle ne t'a pas donné l'éducation. Ce que tu veux construire, c'est faux. Tu racontes des balivernes. Ta mère ne te donnait pas l'argent sur chevet de lit. Ta mère n'avait rien. Elle se badrouillait, elle passait de garçon à garçon. Ta mère n'avait rien. D'ailleurs, pour mieux exploiter les garçons, c'est pour ça qu'elle t'a fait partir au pays. C'est pourquoi elle t'a fait partir à main. Ce n'est pas par rapport à la guerre. Non. Parce que si c'était par rapport à la guerre était encore plus dangereuse. Tout le monde, tous les Ivoiriens qui sont là peuvent le confirmer. En 2004, c'était plus dangereux de vivre encore à Abidjan que de vivre ailleurs, à l'intérieur. En 2004, Abidjan était plus dangereux qu'en 1999.
Tout le monde peut le témoigner ici. Là. Non, ce n'est pas à cause des guerres qu'on t'avait amené. Elle voulait être libre. Elle voulait être libre. Tu es venu à Abidjan, pas parce que ta mère a demandé à venir à Abidjan, mais parce que tu avais 15 ans maintenant. Tu te dis, je m'en vais me chercher aussi à Abidjan. C'est pourquoi tu es venu. Et quand tu étais à Chose, tu ne fréquentais pas là-bas. Tu ne fréquentais pas à Chose, comme elle a coûté. Tu ne fréquentais pas à Kouté. À 15 ans, là, tu sais quelle classe? C'est dans quelle classe tu étais à 15 ans, là, quand tu es venu en 2014, là? C'est dans quelle classe tu étais à 15 ans, là? C'est classe de CM2 qui peut prendre un enfant de 15 ans? Dis-moi. C'est quelle classe de CM1 ou bien CE2? Parce que quand même on te voit, même on sait que tu n'as même pas de niveau CE2. Donc c'est quelle classe de CM1 qui peut prendre même enfant de 15 ans? Dis-moi. C'est dans quelle école tu partais là-bas? Que moi j'étais là-bas, j'étais à Kouté là-bas, je fréquentais, je suis venu en 2004. Et puis, je fréquentais là-bas. Et puis, il y avait une femme au Carrefour là qui vendait des choses. C'est là que une fois toute construite. Mais ça, c'est des scénarios que tu devais construire et puis donner à ta maman pour qu'elle en fasse un film. Ça, c'était des scénarios. Tu devrais écrire pour ta maman. Demander comme tu ne sais pas écrire. Tu devais parler en récit et puis donner à ta maman. Elle va donner à quelqu'un pour écrire des scénarios pour que vous réalisez des films. Parce que ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est dans quelle école, toi, tu étais à 15 ans, là? À 15 ans, 2004, là. C'est dans quelle école, toi, tu partais à Kouté, là-bas? Faut dire. On peut mentir comme ça. Juste parce que il faut que des mondes viennent sur ma page pour s'apitoyer sur mon sort. Et parce que, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Le petit, là, il a souffert. Donc, c'est comme ça qu'il a souffert à sa maman. Dieu. Non, vraiment, on peut faire ça. Je comprends. C'est un enfant, là, il sera béni. Oh, c'est vrai. Il faut aimer ta maman, mon fils. Vraiment, tu et ta maman, vous n'avez rien traversé ici. C'est du mensonge. Au contraire, ta maman t'a abandonné. Et tu as commencé réellement à avoir goût à la vie, réellement, que quand ce monsieur Abré est venu de temps. Et c'est pourquoi il est obligé. Sinon, il y a des enfants, hein, dont on connaît le père, mais les mamans ont décidé de mettre elles-mêmes leur propre nom sur les scènes de naissance de maman. Elles se sont mariées légalement avec des gens même riches, ou bien même des gens choses. Mais jamais leur extrait de naissance n'a changé. Jamais. Ta maman a changé ton extrait de naissance. Déjà, pendant que tu avais plus de 15 ans. Toi-même, tu dis, c'est en 2005 que tu as connu la première fois ce monsieur. Tu avais déjà 16 ans. Tu avais déjà 16 ans quand tu as connu ce monsieur. Et c'est à cet âge-là qu'on va changer tout ton extrait de naissance. C'est avec, parce que là, on ne parle plus de jugement, on ne parle plus d'extrait de naissance. On parle de jugement supplétif. Ça veut dire que ça se fait à témoignage. Quels sont les gens qui sont allés témoigner pour dire que c'est ton enfant là? Que toi, c'est ton père là? Que le monsieur là? Parce que il ne peut plus faire extrait de naissance. C'est plus possible. À cet âge-là, on ne peut plus te faire extrait de naissance. Surtout que tu es déjà allé à l'école avec d'autres extraits de naissance. On ne peut plus te faire extrait de naissance. Tout ce qu'on peut faire, c'est adoption. Surtout qu'il n'est pas ton père. Il n'est pas ton père, donc il ne peut que faire une adoption. C'est tout ce qui reste. Alors que pour toi, ça n'a pas été fait adoption. Tu n'as pas fait d'adoption. Et tu veux qu'on croie que l'âge que tu dis aujourd'hui, tu dis qu'aujourd'hui, tu as quel âge? Tu es né en 1990, on a quel âge? On est à 31 ans, donc tu as 32 ans. Donc à 32 ans aujourd'hui, tu veux que nous, on croit que toi, ton âge, c'est 32 ans. Mais c'est faux. Toi, dont on a fait un extrait complet, comme en 2015. Mais c'est faux. On t'a fait, c'est pas jugement supplétif, c'est pas acte d'adoption, c'est carrément un nouvel extrait. Tu veux qu'on croit que c'est l'âge là que tu as là? D'abord, ton nom, c'est pas ton nom. Donc, c'est ton âge là qui est ton âge. Quand tu prends des gens pour des jeux, tu crois qu'on est fou? Tu crois qu'on est fou? Non, non, 90, c'est 91 jusqu'à aujourd'hui qui fait 31 ans. 90 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 32 ans. Voilà, parce qu'apparemment, vous calculez comme lui. C'est pourquoi je dis que vous êtes dans autre chose. Quand vous allez, vous pouvez suivre les pages, quoi, mais laissez-nous ici. Nous, ici, là, c'est des cerveaux. Quand tu nais en 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est 32 ans. Quand tu nais en 91 jusqu'à aujourd'hui, c'est 31 ans. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est à 32 ans, là. Tu veux que nous, on croit que ton âge, c'est 32 ans. Tu nous prends pour des enfants. Tu es venu à Abidjan pour te chercher. Tu as trouvé la maman. Elle t'énervait tellement. Elle a trouvé un monsieur, finalement, auprès de qui elle va s'accrocher. Elle dit, hey, j'ai un problème. Mon fils n'a pas d'enfant. Il n'a pas de papa. Si tu peux m'aider. Il dit, non, il n'y a pas de problème.
L'enfant est déjà grand, hautain, insolent, impoli. Si jamais le monsieur il est obligé de taper à côté, faire plaisir à l'enfant parce que c'est ce qui coûte plus cher à l'enfant. Faire ça un peu pour que l'enfant puisse l'accepter. Voilà ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a fait chose. Sinon quoi? Comme toi tu dis, d'après toi, en 2004, tu partais à l'école primaire à Kouté. Pourquoi le monsieur là, puisque c'est en 2015, c'est un an plus tard, donc pourquoi il n'a pas payé le reste de tes études? Pourquoi il n'a pas payé le reste de tes études? Oui, oui, oui. À 16 ans là, tu allais être CP2 ou bien CP3. Ou bien CE1 ou bien CP, CE5. Ne vous foutez pas des gens. Hein. Ne vous foutez pas des gens ici. J'en parle parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir. J'en parle parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir. Sinon, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que toute ta vie est mensonge. Depuis avant ta naissance jusqu'à ta naissance, jusqu'à aujourd'hui, toute ta vie est un tas de mensonges, une boule de mensonges. Ta naissance est fausse. Ton lieu de naissance est faux. Toute ta vie est faite de faux. Tu n'as pas à en vouloir au monde entier. C'est à ta maman que tu dois en vouloir. Tu dois en vouloir à ta maman. C'est à elle seule la faute. C'est elle qui n'a pas pris soin de dire réellement qui est ton père. Parce qu'on a entendu ici, des gens même ont dit même que ton père était policier. Ta mère même a dit à des gens que ton père était policier. Toi maintenant tu viens nous dire que ton père travaillait dans une radio. Finalement ton père était qui? Tantôt il est policier, ancien policier qui est décédé. Tantôt c'est un gars qui travaillait dans une radio qui est décédé. On ne comprend plus. C'était qui finalement? Tu vois non? Quand une femme n'est pas sérieuse, voilà ce que ça donne. Elle-même, elle ne connaît pas le père. Et tous les parents sont les papas de son enfant. Tous ces gars sont les papas de son enfant. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Et tu prétends que non, c'est pourquoi je l'aime trop. Non, 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 non. Tu viens dire aux gens que tu aimes ta maman. C'est faux, tu détestes ta maman. Tu détestes ta maman pour tout le mal qu'elle t'a fait. Tu la détestes. C'est parce que vous êtes dans un game, tu veux prendre ça pour jouer. Sinon, au fond de toi-même, tu sais qu'une femme, une mère ne peut pas te faire tout ce qu'elle t'a fait là, et puis tu vas l'aimer. Ce n'est pas possible. Tu détestes ta mère. Tu hais ta mère. Ta maman et toi, vous n'avez pas traversé de difficultés. Tu nais en 90. Tu as 10 ans. Juste après, dès que tu as 10 ans, elle t'envoie au village. Tu t'en vas taper combien d'années au village? 5 ans au village. Tu reviens de toi-même pendant que tu es grand maintenant. Tu as 15 ans maintenant. Et tu commences à te débrouiller seul à Abidjan. C'est quel amour tu vas avoir? Vous avez traversé quoi ensemble? Tu t'es déjà grand, tu t'es débrouillé dans Abidjan. Hein? C'est quel, toi et ta maman, vous avez traversé quoi? C'est quelle difficulté vous avez traversé? À quel moment vous avez traversé quelle difficulté? Elle était toujours partie. Elle était toujours de gars en gars. Toi-même, tu l'as dit ici dans une vidéo, que tu voyais ta maman avec des gars, ça ne te faisait pas plaisir. Donc, quand ce monsieur est venu, ça t'a fait plaisir finalement. Et tu veux lui dire quoi? Ce que tu ne sais pas, c'est que quand l'intellectuel parle, il sait d'où il part et il sait où il va s'arrêter. Quand toi, tu parles juste. Si tu étais un peu intelligent, tu allais être éloquent, sérieusement. Parce que tu agences les biens, les mots, même quand tu ne sais pas de quel mot il s'agit. Mais tu sais comment il faut appâter les gens, comment il faut faire pitié. Tu sais comment il faut jouer avec l'esprit des gens. Mais ça, tous les enfants de la rue ont ça. Un enfant de la rue va te prendre en 2 temps, 2 moments. Ça n'a rien à voir avec avoir été à l'école ou chose. Tous les enfants de la rue ont ce petit truc-là. Ils savent à quel moment il faut faire pitié. Ils savent à quel moment il faut montrer leurs dents. Ils savent jouer avec l'esprit des gens. Donc ça y est en toi, cette intelligence de la rue, tu as ça. Cette envie de se débrouiller seul, de comment manipuler les gens et s'en sortir, ça y est en toi. Déjà, tu t'es battu toujours seul. C'est en toi. Mais le reste, tu ne maîtrises pas. Parce que, comme tu n'avais pas prévu cet autre mensonge sur les réseaux sociaux, ça, tu ne maîtrises pas. Les mensonges que tu as toujours eu l'habitude de répéter, ça, c'est des mensonges que tu peux réciter comme des poèmes. Mais les autres mensonges, maintenant que tu vas ajouter, c'est très difficile. Parce que tu t'es toujours engueulé à ta mère.
Tu t'es toujours engueulé avec ta mère. Aujourd'hui, maintenant, tu veux faire comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Et ça ne marche pas. Quand tu racontes ton histoire, il y a des fausses notes. Et on se rend tout de suite compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on n'a pas besoin de connaître ta vie ou vivre ta vie pour savoir qui tu es, ce que tu endures en ce moment, ce que tu as traversé. Tu es un enfant choqué, tu as besoin d'aide. Tu es un enfant maltraité dans son intérieur par sa mère. Le fait que tu viennes, les gars, que ta mère défilait, tout ça, ça t'a choqué, ça t'a traumatisé. Comment les garçons abusaient de ta mère, ça t'a traumatisé, ça t'a choqué. Tu en veux aux hommes du monde. Tu en veux aux femmes. Parce que tu en veux aux hommes. C'est-à-dire qu'il est rare, généralement, on trouve des enfants qui en veulent aux hommes parce que le père l'a reconnu, mais le père n'a jamais été là pour lui. Donc l'enfant en veut aux hommes. On voit des enfants qui en veulent à leur mère parce que l'enfant a grandi avec son père et sa mère était allée se marier avec quelqu'un d'autre. C'est rare, mais ça existe, de voir un enfant qui déteste en même temps avec le père et qui déteste en même temps le père et la mère. Et toi, c'est ton cas. Tu fais partie de cette exception-là, où tu détestes les deux en même temps. Tu détestes les hommes et tu détestes les femmes. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à en garder un. Il semble, vrai ou faux, je ne sais pas, mais il semble que tu as eu 2 enfants au pays et tu as un en chose et tu attends encore des jumeaux. D'après ce qu'on dit, il paraît que c'est ta mère qui a dit ça. Tu ne peux pas rester avec une fille. Les femmes, comme la façon dont les gens utilisaient ta mère, c'est comme ça que tu vas jouer avec les femmes. Tu ne peux pas rester avec, parce que tu en veux aux femmes. Pour toi, les femmes, c'est ton martyr. C'est elles qui font. Aujourd'hui, là, que tu n'es pas allé à l'école. À cause de ta mère, tu n'as pas pu aller à l'école. Si tu avais un père, tu aurais pu aller à l'école. Et tu en veux au monde entier. Tous les garçons t'énervent. Donc, il faut carrément abuser des gens. Parce que pour toi, tout ce qu'on n'a pas pu tout ce qu'on n'a pas pu te donner, tout ce qui te revenait de droit, qu'on n'a pas pu te donner, tu dois l'avoir d'une façon ou d'une autre. Par la malice, par la ruse, par l'hypocrisie, tout. Tu n'es jamais sincère. Et tout ça, ça vient de ce choc qui a été créé depuis ton enfance. Les mensonges. Parce que ta mère a besoin de jongler. Parce que toi-même, tu as grandi dans les mensonges. On t'a caché la vérité sur ta naissance, sur tes parents, sur tout. Pratiquement, tu vivais de mensonge en mensonge. On te fait croire certainement qu'on t'a amené au village à cause de guerre. Après, tu t'es rendu compte que ça n'a jamais été le cas. Plein de mensonges dans toute ta vie. Et les mensonges, ça fait désormais partie de toi. Pour toi, mentir, c'est normal. C'est juste des paroles dans l'air. C'est juste, ça ne fait rien, ça ne tue pas, ça ne fait pas de mal. Tu ne sais pas le mal qu'un mensonge peut faire. Pour toi, toute ta vie, tu t'es amusé avec ça. Tu souffres. Et c'est pourquoi vous êtes tout le temps, ta mère et toi, elle se dit aussi, et comme on est toujours avec quelque chose de ses parents, tu as ce que ta mère, ce pourquoi les garçons l'ont toujours utilisé et jeté. Tu as ça. Tu manques de sincérité, manques de loyauté, manques d'honnêteté. Ce sont ces défauts-là que ta mère a. Et ce sont ces mêmes défauts-là qui se retrouvent en toi. Rien n'est jamais sincère. La loyauté, tu ne la connais pas. Tu veux toujours profiter des gens. C'est pourquoi ta mère ne s'attache jamais à un seul homme. Parce qu'elle veut toujours profiter. Et les gens se rendent vite compte qu'elle veut profiter. Et les gens vont voir ailleurs. Parce qu'il y a plus vilaines que elles qui sont mariées, hein, à des gens hyper assis. Mais c'est l'honnêteté et la loyauté qui lui a manqué. Si tu ne te ressaisis pas, voilà ce qui va arriver. Les enfants comme toi qui souffrent de cette maladie que tu as, ils finissent par se tuer eux-mêmes. Parce qu'au moment où tu crois avoir réussi, si tu ne réussis pas là où tu pensais réussir, tu vas déprimer à telle enseigne que tu risques de te donner la mort. Parce que tu vas déprimer et le monde entier va t'énerver. Et c'est là, c'est ce jour-là que tu vas réellement faire sortir ta colère, ta haine pour ta mère. Et c'est là que tu as fait sortir cette haine que tu as pour toutes les femmes en réalité. C'est là que tu as fait sortir cette haine que tu as pour tous les hommes. Parce que pour toi, les hommes t'ont abandonné. Alors qu'ils ne t'ont jamais abandonné. C'est ta mère qui n'a jamais su qui est réellement ton père. Aucun homme ne t'a abandonné. C'est ta mère qui était irresponsable.
Sur ce, je vais vous laisser la vidéo a trop duré. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je suis Bob Lee. Je suis une légende. Ciao.